Allez, on y va. Je suis Élodie Villemus et je vais vous présenter mon parcours. Comment je suis passée d'une jeune fille qui n'avait pas confiance en elle à une femme entrepreneur qui a réussi. Ça te va ? Magnifique. Et bien pour moi, la femme est composée de beaucoup de choses et donc par définition, je le suis aussi. Je suis femme entrepreneur depuis plus de 16 ans maintenant. Je suis maman de 2 adolescentes. Je suis wedding planner et wedding designer. Je suis également formatrice, conférencière et animatrice télé. Ça fait beaucoup dans toute cette petite personne-là. Mais à la fois, cette complexité-là me plaît bien et me va bien. Et ben, j'ai un parcours atypique, oui, parce que rien ne me prédestinait à ce que je vis aujourd'hui, absolument rien. Et tout s'est construit par étapes, tout s'est construit par expérience. Et oui, c'est un parcours qui est riche et oui, particulier. La base des bases, Élodie. Eh bien, à la base, Élodie est une jeune fille qui habite dans le sud de la France, en Provence, une petite ville tranquille. Et j'ai mené une enfance, somme toute, très heureuse et sans aucun problème. Le seul problème que j'avais, c'était le regard que j'avais de moi-même. Et que j'ai longtemps traîné comme étant un boulet. C'était mon seul vrai problème, et quel gros problème en tout cas. Non, c'est pas que je me connaissais pas. En vrai, j'ai grandi comme on m'a appris de grandir. J'ai appris à grandir par ce que mes parents me racontaient de celle que j'étais, par ce que j'entendais dire de moi. J'ai grandi entre 2 sœurs. J'avais une grande sœur, une petite sœur. Et j'ai fait avec, j'ai composé avec. De toute façon, j'avais pas forcément le choix. C'était pas des choses qu'on racontait ou on se racontait pas à cette époque-là, quand j'avais 5, 6, 7, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Donc voilà, j'ai un peu tracé ma route comme on avait décidé qu'elle devait être tracée pour moi. Et je m'efforçais en fait de marcher dans cette direction-là qu'on avait dessinée pour moi. Non, en réalité, j'ai mis un moment à comprendre qui j'étais. J'ai mis un moment à comprendre que j'avais le droit d'être ce que je suis. J'ai mis un moment à ça. Parce que j'ai toujours voulu faire pour plaire à mes parents, j'ai toujours voulu faire pour plaire à mes professeurs, j'ai toujours voulu faire pour plaire à tout le monde en fait. Et je me suis jamais posé cette question de je dois faire pour me plaire à moi-même et pour être en phase avec moi-même. Et ça a duré très 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 longtemps. Je passais mon temps à regarder ma grande sœur avec des yeux et des millions d'étoiles parce qu'elle était grande, elle était très solaire, elle était très sociable, elle parlait à tout le monde. Et avec ma petite sœur qui avait l'avantage d'être la plus petite et à laquelle donc on passait tout, elle était très bonne élève, ma grande sœur aussi. Et moi j'étais un peu au milieu et cette place du milieu a été toujours très difficile à gérer. En ce sens où tu sais jamais vraiment si tu dois aller d'un côté ou de l'autre. C'est toujours très, très brouillé et brouillon. Et voilà. J'ai grandi entre 2 sœurs qui étaient excellentes à l'école. C'était pas mon cas. J'ai grandi avec des parents qui étaient très aimants, dans une famille très unie, et il y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais avec un besoin de reconnaissance que j'ai jamais eu et que j'ai jamais trouvé parce qu'il était très exacerbé, peut-être un peu trop, mais en tout cas c'était le mien. Et je n'arrivais pas à comprendre, aujourd'hui je peux avoir cette réflexion-là, mais à cette époque-là, j'arrivais pas à comprendre comment ça se fait que je ne pouvais pas être autant appréciée que mes sœurs. Et je ramenais ça avec le fait que elles, si elles sont appréciées, c'est parce qu'elles travaillent bien à l'école, et moi, comme je suis mauvaise élève, ça passe pas. Mais j'ai mis très longtemps à me découvrir et à comprendre que j'avais un potentiel, à comprendre que je pouvais le faire évoluer et que surtout, on pouvait même s'en inspirer. Parce que c'est un peu ça l'histoire de ma vie au final, aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de claques dans ma vie émotionnelle parce que
mon niveau d'exigence était tellement haut et que je ne pouvais pas l'atteindre parce que je ne me connaissais pas assez, que je me prenais des gamelles très souvent, quoi. Et ça fait mal. Et la rencontre de plusieurs personnes a fait que je me suis rendu compte que moi aussi j'avais envie d'être comme ça, ou moi aussi j'avais envie d'être comme ça, et au fur et à mesure je suis partie effectivement un peu à la recherche de moi-même et à essayer de trouver quelques petites qualités qui traînaient par-ci par-là, parce que j'ai longtemps cru que je n'avais que des défauts en fait, et que j'étais nulle et incapable de rien. C'est vrai que l'image d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Ce côté très féminin, ce côté très sensuel, ce côté très femme, très élégant que je peux avoir, je l'ai pas toujours eu. Moi, j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué. Et c'est un mot en plus qui me dérange. Le côté manqué, déjà, il était compliqué. Enfant, j'étais très masculine. Je voulais jouer au foot, j'avais les cheveux courts, j'avais les cheveux en brosse. Je m'habillais comme un garçon, je bougeais comme un garçon, je réagissais comme un garçon. J'étais cette petite fille-là, en fait. Non, il y a pas, en vrai, il y a pas eu de vrai déclic et comme ça en un claquement de doigts. Ça n'a pas existé comme ça dans ma vie. Quand je suis arrivée au lycée. J'ai 2 ans d'écart avec ma grande sœur, 2 ans d'écart avec ma petite sœur. Quand je suis arrivée au lycée, donc j'ai 15 ans, 16 ans à peu près, je suis toujours très masculine et je rentre là dans un univers où ma grande sœur avait son aura qui était très, très posée. Et je me souviens que on venait me voir en me disant « Ah, t'es la sœur de Fanny ?» Et au début, ça me plaisait, c'était quelque chose qui me touchait, d'être reconnue comme étant la sœur d'eux. Et jusqu'à un moment donné où je me suis un peu arrêtée sur ça et où je me suis dit, mais en fait, les gens ne savent même pas comment je m'appelle, ils ne savent même pas qui je suis en vrai. Je n'existe que parce que je suis la sœur d'eux. Et je crois que ça, oui, ça a été le premier déclic de me dire, en fait, Élodie, ta naissance, là, il faut qu'elle arrive, voilà, il est temps que tu sois enfin toi-même et que les gens te reconnaissent comme tel. Et je crois que j'ai eu ma première transformation un peu physique, extérieure en tout cas, là, à ce moment-là, et à la fin de ma seconde. Donc c'était il y a un petit moment. Et donc, je me suis un peu coupé les cheveux, je me suis fait une teinture blonde, j'ai changé ma garde-robe, j'ai essayé de changer un peu ma façon de parler, qui était très masculine, qui était très... voilà. Et j'ai essayé d'exister comme ça, mais je n'avais pas encore compris à cette époque-là que dans tous les cas, c'était pas parce que tu changes extérieurement et que tu fais une espèce de petit relooking que ça y est, c'est fait. Mais à cette époque-là, c'était ma solution, quoi. La seule qui était atteignable et abordable. Ouais, j'ai d'abord effectivement travaillé la partie physique et extérieure. Et je n'avais pas pris conscience qu'en fait la clé était d'abord à l'intérieur de moi-même et de savoir qui j'étais, de quoi j'étais capable, jusqu'où je pouvais aller, quelles étaient mes limites, mes capacités. Je m'étais jamais... On m'avait pas appris de toute façon à réfléchir comme ça. Donc je n'avais pas intérêt à réfléchir comme ça. Mais avant ça, non, il y a quand même une grosse étape, l'obtention de ce bac qu'on m'impose un peu quand même. Quand je dis que ma vie elle était tracée, c'est qu'on m'a appris, j'ai reçu des espèces de piliers éducatifs où on m'a dit en fait pour être heureuse, il faut que tu travailles bien à l'école. La case, elle n'était pas très cochée. Il faut que tu aies ton bac. J'ai mis 2 fois à l'avoir. Il faut ensuite que tu trouves un travail et surtout un CDI pour pouvoir aller prendre ton appartement et ensuite te marier et faire des enfants. Ça, c'était le cycle normal. Et j'ai grandi pour être heureuse. Et j'ai grandi avec ces mantras-là. Donc, j'ai suivi ça puisque de toute façon, je n'avais pas d'autre solution autre pour être heureuse. Le bonheur était au bout de ce chemin-là, quoi. C'était ça le truc. Et donc j'ai passé mon bac avec beaucoup de difficultés. De toute façon, toute ma scolarité, je l'ai subie. J'ai longtemps cru que je n'étais pas faite pour l'école. Et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que l'école n'était pas faite pour moi, en fait. Et ça change beaucoup de choses dans l'esprit et dans la façon de penser et de se percevoir, en réalité.
Donc j'ai eu ce bac-là. Je suis partie en études supérieures parce que c'était bien de partir en études supérieures. J'ai passé mon BTS commerce international et bon, c'était chouette et pour le coup, ça me plaisait pas mal. Donc j'ai pu un peu m'épanouir dans ça. Mais ce qui fait que vraiment ça a pu changer, ça a été la rencontre avec mon mari qui fait que là pour le coup il y a un gros déclic qui se fait et je crois que ça a été la première personne qui m'a inspirée en me disant ah ouais en fait tu peux être apprécié par les gens mais en étant vraiment toi-même puisque jusque-là j'essayais d'être appréciée mais finalement pas en étant moi-même. Donc j'ai eu ce bac-là, je rencontre d'abord mon mari, j'ai le bac et je trouve mon premier travail. Je suis assistante commerciale. Oui, je trouve mon premier CDI, ça y est, enfin, je remplis une étape supplémentaire à la quête de mon bonheur et de mon bien-être. Je deviens salariée, j'ai mon CDI, c'est super, c'est génial, je pense m'épanouir dans ça, je suis assistante commerciale. Je prétendais pas à plus que ça, puisque de toute façon, dans ma famille, il n'y a pas de chef d'entreprise, on n'avait qu'un en fait. Il n'y a pas cette culture-là, d'aller te révéler, d'aller te confronter à toi-même et d'aller... aller chercher un peu la complexité des choses. Non, je continue ma vie dans l'ordre qu'il faut avoir. Hein. Donc, j'ai mon bac, je trouve mon travail, je suis en CDI, je fais construire ma petite maison et je tombe enceinte et je deviens maman. Et bon, c'est le bonheur absolu. J'ai mis un bout de temps à tomber enceinte. Ça a été une grossesse très, 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 très désirée. Et voilà, donc je découvre une autre facette aussi de moi-même. Être maman est une étape dans une vie. Hein. Donner la vie, en tout cas déjà l'est, et accompagner un enfant dans son évolution, c'est quelque chose, quoi. Hein. C'est une vraie responsabilité. Hein. Je crois que... Peut-être qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus de ce rôle de maternité et que c'est peut-être, entre guillemets, un petit peu plus facile, un petit peu plus abordable, je dirais. À l'époque, moi, tout ce que je voulais, c'était avoir un bébé, quoi. Et je me suis jamais posé la question de comment est-ce que je dois faire pour être une bonne maman, comment est-ce que... Et quand j'ai accouché, je me souviens... avec du recul, je me dis que j'ai fait un baby blues, vraiment. Pendant 3 semaines, j'étais face à mon enfant comme ça en me disant mais pourquoi d'un coup d'un seul, cette personne-là doit m'appeler maman en fait? Qu'est-ce qui a changé pour moi du jour au lendemain que d'un coup on m'appelle maman? Je suis toujours la même en fait. J'ai mis un moment à me sentir quand même maman. Et je crois qu'au final, je vais pas dire que c'était parce que j'étais pas prête, hein. C'était tout simplement parce que j'avais pas confiance en moi, clairement. Et que encore une fois, je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas qui j'étais pour pouvoir me sentir légitime dans ce rôle-là, tout simplement en fait. Oui, c'est vrai que j'ai ce rôle de femme, de maman, de salariée. J'ai jamais... je me sens bien en fait à ce moment-là. J'ai pas de difficulté à gérer ça, plus que ça. Au final, oui, je deviens une maman, je deviens très fusionnelle avec ma fille. Non, je me sens bien. Je réalise pas à ce moment-là en fait que j'endosse quand même 3 rôles importants et que je les encaisse bien et que surtout je les incarne bien. Je suis salariée, ma carrière ne cesse d'augmenter. Je suis rentrée à l'époque dans une entreprise en tant qu'assistante commerciale parce que j'avais un petit niveau, un petit bac+2. Et l'évolution, elle est quand même exponentielle. D'assistante commerciale, je suis passée à directrice commerciale. Je gérais 13 personnes. Mais pour moi, je l'ai fait avec facilité et évidence. Donc, et si je l'avais fait, c'est que c'était facile. Et au final, c'est un peu comme mon rôle de maman que j'avais à cette époque-là. J'ai galéré au départ, et puis au final, les choses un peu se sont imbriquées et se sont liées les unes aux autres. Et pour moi, c'était normal et c'était évident. Bon, mais non, en fait. J'arrivais pas à valoriser ça. Si moi j'arrivais, n'importe qui pouvait y arriver.
Et à l'époque, de cette période-là de salariée, alors assistante commerciale jusqu'à directrice commerciale, j'encaissais un nombre d'heures de travail qui était très conséquent, un nombre de responsabilités qui était très conséquent. Et à la fois, j'ai quand même toujours été très présente pour ma fille. À l'époque, il n'y avait que Mila. J'ai toujours été présente pour elle, j'ai jamais rien manqué, tout comme j'étais présente dans mon rôle de fille, de sœur, d'amie, de meilleure amie, parce que je n'arrivais pas à mettre encore un mot sur ça, mais cette générosité-là que je peux avoir envers les autres, cette empathie que je peux avoir et cette écoute extrême que je peux avoir, encore une fois, c'était quelque chose que je valorisais pas parce que si je le faisais, tout le monde savait le faire. En fait, quand je prends la décision de devenir chef d'entreprise, je pense que ça tournait plus autour d'un ras-le-bol. Ça faisait 7 ans que je vendais de la musique de relaxation, que je parlais à des clients professionnels. Ça faisait 7 ans que je gérais les problèmes de retard de livraison et j'avais plus envie de ça. Je crois qu'en fait, là, j'ai juste une prise de conscience que je veux plus ça. Je veux plus ça. Maintenant, avec du recul, je suis capable de dire qu'effectivement, je ne voulais plus ça. Je ne voulais plus de cet aspect négatif dans ma vie et je voulais arriver vraiment à être dans une étape de vie positive et travailler avec des gens qui soient contents, heureux, amoureux. Alors le mariage aujourd'hui coule de source, mais à l'époque, j'ai pas cette analyse-là. Donc voilà, je décide d'arrêter, de partir de mon travail là, de directrice commerciale. Je dis au revoir aux oiseaux et à l'eau qui coule sous les ponts et à toute la musique de relaxation. Et je me lance dans cette aventure de créer une agence de wedding planner. Non, à ce moment-là, je me pose même pas la question de est-ce que tu es capable d'être chef d'entreprise, est-ce que tu as assez confiance en toi. À ce moment-là, je me pose pas cette question-là de me dire est-ce que je suis capable d'être chef d'entreprise. J'ai envie de le faire, je le fais. Bon, après discussion quand même avec, évidemment avec mon mari, c'était une décision qu'il fallait prendre à deux. Non, je me suis pas posée un instant sur mon canapé en me disant est-ce que tu es capable de le faire. Non, je savais pas l'ampleur que ça allait prendre, comment j'aurais pu avoir cette vision à long terme de ce que j'allais devenir quand à ce moment-là, je ne sais toujours pas qui je suis au final et de quoi je suis capable et que je pouvais soulever des montagnes très lourdes et très grosses et faire beaucoup de kilomètres avec ces montagnes-là sur les épaules. Non, jamais je me pose cette question, j'ai envie de le faire. Je sens en moi que finalement, c'est le moment. Mais à cette période-là, je me dis pas, ok, je vais devoir être maman, je vais devoir être ci, je vais devoir être ça. Non, j'en pouvais plus dans ce que je faisais. Je pouvais plus continuer comme ça dans tous les cas. Je m'épanouissais pas, plus, et j'étais en fin de compte pas heureuse, quoi. Et finalement, tout ce qu'on m'avait promis, de me dire, quand tu seras salariée, que tu auras ta maison et que tu auras ta fille, tu verras. Ça va être chouette et tu seras heureuse. Et en fait, non, il manquait un petit truc, quoi. Et je me suis dit, ce petit truc, je vais sûrement le trouver là. C'était finalement un gros truc qui manquait et effectivement, je l'ai trouvé. Voilà. Non, je crois qu'en fait, j'ai jamais, à cette époque-là, même quand au début de ma carrière de chef d'entreprise, je ne savais pas comment faire pour me valoriser. C'était pas un exercice que je faisais, c'était pas une discipline que j'avais, c'était pas un réflexe que j'avais en fait. Je faisais parce qu'il fallait faire. J'avais même pas conscience de la force que je pouvais avoir, de la capacité d'adaptation que je pouvais avoir, du courage que je pouvais avoir de tout lâcher. J'étais dans un taf où je gagnais bien ma vie, c'était assuré, tous les mois ça tombait. Comme tout le monde, j'avais des crédits à payer, etc. Je suis partie, je me suis quand même lâchée des deux mains, quoi. Et j'avais une fille en bas âge. C'est fou, quand j'y pense, je me dis, mais ma fille, t'étais quand même un peu siphonnée, quand même. Je prends des risques, mais à ce moment-là, je ne peux pas dire que j'avais confiance en moi, puisque, encore une fois, je n'avais pas fait ce travail intérieur en profondeur de qui j'étais. Je suis folle. Ouais, je suis double maman. Oui, qui prend du temps. 3 ans et 3 mois, elles ont 3 ans d'écart. Oui, avec beaucoup d'aide.
Non, j'ai mieux géré la deuxième grossesse, la deuxième naissance, la première. Quand même, quoi qu'il en soit, même si j'étais présente pour Bila, elle n'a pas fait ses premiers pas avec moi, hein, quand même. Ça, c'est un truc que j'ai mal vécu, c'est un truc que j'ai vraiment mal vécu. Et c'est quelque chose que j'ai accepté pour Lou, la deuxième. Bon, voilà. Non, le temps passe, je suis chef d'entreprise et je deviens maman une deuxième fois. Et pareil, à ce moment-là, je me dis pas, ça va me rajouter encore une tâche supplémentaire à gérer. Oui, c'est sûr que avoir une deuxième fille m'a coûté en énergie. Bien sûr que ça m'a pris de l'énergie, bien sûr. Bien sûr, et puis j'ai ressenti aussi beaucoup de culpabilité vis-à-vis de Mila, de me dire, je vais plus pouvoir lui donner tout mon temps à elle, je vais devoir le partager en deux. Donc il y a eu ça aussi à gérer. Et toujours la société qui était là et qui commençait à prendre de l'ampleur. Donc je crois que de toute façon, je me suis toujours définie comme étant une femme moderne. Et j'aimais bien dire ça de moi, mais aujourd'hui encore avec le recul, j'arrive à avoir la valeur de tout ça. Mais à l'époque, je disais oui, je suis une femme moderne parce que je travaillais beaucoup et j'étais maman. Ouais, je me suis toujours considérée comme étant une femme moderne parce que j'arrivais à gérer ça. Mais en même temps, j'avais quand même le modèle de ma mère. Ma mère était une femme salariée certes, mais elle avait un poste à responsabilité et elle gérait 3 enfants, quoi. Et j'ai jamais entendu ma mère dire je suis fatiguée, oh là là, il faut faire ça. Bon, j'avais ce modèle-là quand même. Et encore une fois, je veux dire, la maison était rangée tout le temps, n'importe qui pouvait débouler à la maison, il n'y avait pas de problème en fait. Donc j'ai été éduquée dans ça. Et au final, encore une fois, je ne valorisais pas ça parce que je pensais que c'était facile et normal de faire ça. Non, ce n'est pas facile ni normal de faire ça. Donc c'est une question d'organisation, c'est une question de volonté, une question de courage, une question de force, et il faut en avoir conscience, quoi. Non, je crois que je me suis jamais trop inspirée de qui que ce soit. Ma mère était, oui, certes un modèle, et je voulais à tout prix la reconnaissance de mon père. Voilà, je voulais que mon père me dise je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu fais. De toute façon, fondamentalement, je crois que c'est pas pour rien que j'ai eu 2 filles. Je suis pas maman de garçons. Et pourtant, je voulais un garçon sur mon premier enfant. Mais au final, le cadeau de la vie fait que aujourd'hui, je prends pleinement conscience de ce qu'est la femme. Et avoir eu comme cadeau 2 petites filles pour finalement aller leur inculquer ces valeurs-là, ça paraît un peu logique, je dirais. Voilà. Et bien sûr que ça fait un peu cliché de dire ça, mais elles sont un peu le pourquoi de tout, la réponse à mes doutes, la réponse à beaucoup de choses. Elles sont ma clairvoyance, elles sont mon envie, elles sont beaucoup de choses parce que bien sûr qu'elles sont à mes côtés et je les accompagne, mais elles m'accompagnent aussi, mais elles sont surtout au bout du chemin. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'elles arrivent à puiser ce dont elles ont besoin en moi pour les construire et faire la part des choses. Je ne suis pas en train de me dire il faut à tout prix qu'elles soient comme moi. Je ne veux pas qu'elles soient comme moi, je veux qu'elles soient elles-mêmes. Justement, je veux arriver à leur apprendre que je suis comme je suis. Il y a forcément des choses qui les touchent, d'autres un peu moins, et qu'elles arrivent à s'inspirer de ce qui les touche et de ce qui les touche moins pour enfin être elles-mêmes. Et leur offrir ce cheminement-là que je n'ai pas eu, que je n'ai pas fait. Mais je ne vais pas dire que je veux qu'elle soit chef d'entreprise, qu'elle reprenne mon entreprise. Non, je veux avant tout qu'elle soit en phase avec elle-même et je leur apprends ça, quoi. Non, en fait, la prise de conscience vraiment de ce que je suis, de ce que je représente, de ce que je renvoie, elle se fait, je sais pas, aux alentours de mes 30-33 ans, c'est là où vraiment tout bascule. Je suis maman de ces 2 enfants, je suis chef d'entreprise, j'ai créé mon agence d'organisation de mariage, je marie des gens, je rencontre des personnes diverses et variées qui ont des parcours différents, qui ont des histoires différentes, qui ont une perception de l'amour différente et de la vie différente. Et c'est ça qui vient un peu m'éveiller et m'élever, en fait. Forcément, je tisse des liens avec des personnes que je marie qui sont plus importantes que d'autres. Il y a un couple qui a
joué un rôle hyper important dans ma vie de chef d'entreprise et au final même plus loin dans ma vie de femme parce que ces personnes-là étaient hors du format des gens que je mariais et que je marie encore. La moyenne d'âge de mes mariés, c'est une 30aine d'années. Ces mariés-là, ils avaient 62 ans pour le marier et 52 ans pour la marier. Et aussi, je crois qu'ils ont eu un peu ce regard un peu comme un deuxième papa et un peu comme une deuxième maman sur moi. Et surtout Cathy, la mariée, où on a eu de nombreuses discussions ensemble. Et c'est elle qui m'a appris, vraiment, c'est de l'apprentissage, à prendre conscience de ce que j'avais fait, d'où je venais, de la dose de courage qu'il avait fallu avoir pour faire tout ça, pour soulever tout ça. Et tout ça en une seule question. Elle m'a juste dit, est-ce que tu te rends compte, en fait, de ce que tu as fait? Et je lui ai répondu en lui disant, oui, ça va. Enfin, ce que j'ai fait, c'est pas non plus... j'étais salariée, je montais en entreprise. Voilà, je travaillais beaucoup. Oui. Elle m'a dit non, en fait, dans la vie, il faut savoir s'arrêter et se retourner sur son chemin et regarder d'où il part. Et c'est un exercice que je fais très souvent et c'est une phrase comme ça qui résonne dans ma tête très souvent. Et honnêtement, j'ai compris en fait que toutes les personnes qui avaient autour de moi, elles étaient là pour une raison et que quoi qu'elles disaient, il fallait que j'arrive à décrypter ça et de m'approprier ça. Et toutes mes prises de conscience, en fait, qui m'ont permis de m'élever, qui m'ont permis d'avancer et qui m'ont permis d'évoluer et en soi de devenir ce que je suis, ça vient de phrases de gens, mais de gens importants, pas n'importe quelle personne. Non, ça a pris quelques années quand même, cette petite prise de conscience qui est allée vers la confiance en soi, optimale. Je dirais que j'avais gagné en confiance en moi, évidemment, que je mentirais en disant le contraire. Je le réalisais pas, je le réalisais pas, et ne pas le réaliser, c'est ne pas le valoriser, encore une fois. Et donc voilà. Mon mari m'a beaucoup aidée dans cet exercice-là parce qu'il m'a quand même toujours soutenue, il m'a quand même toujours accompagnée, il a toujours cru en moi et malgré toutes les folies que je lui annonçais, je veux faire ci, je veux faire ça, il y avait toujours le bon mot qui faisait que je me sentais capable de le faire. Ma meilleure amie à l'époque aussi est une personne qui a une lecture de moi qui à cette époque-là, était bien meilleure que celle que j'avais de moi-même et qui m'a toujours poussée et propulsée à faire mieux. Donc 5-6 ans de travail, de questionnement dont les réponses ne font pas plaisir parfois. Elles font pleurer même, mais ouais, c'est 5-6 ans quoi. 5-6 ans. 5-6 ans en pleine conscience. Je pense qu'avant, il s'est passé des choses, mais voilà. Bien sûr que l'entourage participe au niveau de confiance en soi que l'on a. Évidemment, reste à savoir ce qu'on considère comme étant un bon entourage ou un mauvais entourage. C'est ça qui fait, mais bien sûr. Et ça commence depuis notre plus jeune enfance, notre plus tendre enfance, avec nos parents. C'est notre premier vrai entourage. Ouais, oulala. En vrai, je crois que je me suis toujours un peu... mis des challenges dans ma vie, au départ sans le savoir, et puis après quand j'ai décidé que voilà, maintenant ça suffit, j'en ai marre de me prendre un peu des gifles, j'en ai marre de me prendre des gifles émotionnelles en fait, parce que mon niveau d'exigence était trop, parce que je voulais absolument être ce moi idéal qui n'existait pas, qui ne pouvait pas exister parce que je n'étais pas consciente de ce que j'étais. Et c'est vrai que quand j'ai pris conscience un peu de tout ça, je me suis dit ok, très bien, ton potentiel c'est ça, à l'instant T il est là, si tu veux aller vers ça, tu peux le faire, à toi de mettre les actions qui font que. Aujourd'hui je suis formatrice, aujourd'hui je donne des conférences, aujourd'hui je suis animatrice télé, ça veut dire que je prends la parole en public, ça veut dire que je parle devant des caméras, ça veut dire que je parle devant des êtres humains, ça veut dire qu'il faut que je capte l'attention, que je captive l'attention des gens. Et ça tu ne peux pas le faire si tu n'es pas en pleine conscience de ce que tu es toi, c'est clair, net et précis. Et en vrai de vrai, la formation a été pour moi quelque chose de très salvateur. J'ai réalisé combien j'aimais parler et transmettre aux gens. J'ai réalisé combien j'aimais tendre la main aux gens, comprendre ce qu'ils voulaient faire et les aider à aller vers ce but-là et les aider à se découvrir eux-mêmes. J'ai réalisé que personne ne m'avait aidé à ça.
Et un peu que ma mission, c'était probablement de le faire. Aujourd'hui, bien sûr que je vais dire que je veux aider les femmes, en tout cas, à aller vers ça, à aller vers cet épanouissement-là, ce bien-être-là, ce bonheur-là, et de savoir qui elles sont et de se découvrir au travers de la formation, au travers de tout plein de choses, en fait. C'est un tel ressenti, c'est être à la quintessence de soi, quoi. Ça veut dire choisir ta vie, ça veut dire choisir tout court. La liberté d'être ce que tu es. Bien sûr que j'ai envie d'aider les gens à ça. Et quand je vois l'impact que je peux avoir sur les personnes que je forme pour les aider à ça, en l'espace de quelques jours seulement, bien sûr, ça me donne envie de faire encore plus. C'est vrai que je reçois beaucoup de demandes d'aide, d'accompagnement ou même simplement de questionnement. Mais comment est-ce que tu fais pour avoir autant confiance en toi? C'est une question qui revient tout le temps. Comment est-ce que tu fais pour être aussi sûre de toi? En vrai de vrai, je pense que la femme est l'être humain le plus précieux qui puisse exister. Il n'y en a pas 36, hein, il y en a 2 d'êtres humains. Et je pense que c'est le plus précieux qui existe. Je suis désolée, messieurs. Pardon, excusez. Non, en soi, c'est vrai parce que je trouve que on a quand même tellement de choses sur les épaules, quoi. Je dis pas que les hommes n'ont rien sur les épaules. On se doit toujours de toute façon de démontrer, de prouver tout le temps. Donc c'est forcément un apport d'effort qui est surdimensionné par rapport à l'homme, ne serait-ce que ça. Voilà. Moi, j'ai juste envie de dire en fait que tout est possible à partir du moment où tu choisis d'être toi et d'être honnête envers toi-même. J'ai rien inventé, je sors pas de la cuisse de Jupiter, je suis pas un robot ou je suis pas un extraterrestre, même si beaucoup de personnes dans mon entourage me disent mais t'es une machine de guerre, tu te rends pas compte de tout ce que tu gères, t'as un rythme de travail, t'as un rythme de vie qui est fou, mais je l'ai choisi. Je l'ai choisi parce que ça va avec la façon dont je suis composée. Et si je n'ai pas ça, ça me nourrit pas. Je suis pas épanouie et je peux pas être bien et en phase avec moi-même et donc avec mes enfants et avec mon mari et avec ma famille et avec mes amis, etc. Donc je crois que tout part d'un choix. Pour moi, c'est le déclic à tout. Ça s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit, la Élodie d'hier et la Élodie d'aujourd'hui, ça n'a pas été en un claquement de doigts. J'ai choisi de me dire la vérité et de me dire, écoute ma fille, en fait, t'as pas le choix de faire avec ce que tu as. Et ce que tu as, c'est toi. C'est pas celle qui est à côté, qui était grande, mince, brune, avec des yeux clairs, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir les yeux clairs, j'ai les yeux marrons, quoi. Et mes yeux marrons, je les aime aujourd'hui et ils sont très bien maquillés et ils veulent dire surtout beaucoup de choses. Donc, cette prise de conscience de ce que l'on est avec vérité, pour moi, c'est la clé de tout. Je suis pas thérapeute, je suis pas coach en développement personnel, je suis pas tout ça. Je suis simplement là en disant, je pars de loin, quoi. Et si un jour, y a quelqu'un qui était venu me dire, qui était venu dire à la Élodie qui a 10-12 ans, avec sa coupe en brosse et qui suivait son papa sur les terrains de foot et qui était dans les virages du stade Vélodrome, tu sais, tu vas être animatrice télé, et puis tu vas former des gens, et puis tu vas avoir un impact, tu vas vraiment les aider. J'aurais ri, quoi. J'aurais ri. J'osais pas parler aux gens, j'aboyais, j'agressais les gens, je ne savais pas parler, je ne savais rien de tout ça. Ce que vous voyez là est la partie brillante de mon iceberg, parce que j'ai choisi de la faire briller comme elle brille. J'ai choisi de la tailler comme j'avais envie de la tailler, mais surtout je suis restée cohérente à ma taille à moi. En dessous, il y a toute la partie sombre du travail qui a été réalisé, mais c'est un vrai travail. Et ça vient pas au hasard, ça vient pas comme ça. C'est pas vrai. Donc c'est un vrai choix. Oui, il y a un rôle à mettre en avant, c'est soi. T'es la clé de tout. T'es la clé de tout. T'es la clé du bien-être de tes enfants, t'es la clé du bien-être de ton couple, t'es la clé du bien-être à ton travail, que tu sois chef d'entreprise ou salarié. T'es la clé de tout, en fait. T'es la solution à tout. Il y a pas... je vais pas dire que c'est plus important pour moi d'être maman ou d'être chef d'entreprise. Tout se complète, en fait. Tout se complète. Moi, j'ai créé mon terrain de jeu à moi, j'ai créé mes règles du jeu à moi qui me correspondent. Et le maître du jeu, c'est moi. Et c'est moi qui décide si j'ai besoin que cette partie-là soit à cette hauteur-là, à ce moment-là de ma vie, ou celle-là plus haute.
Et c'est ce qu'on appelle une balance, en fait, mon signe astrologique, ce qui est vrai. En fait, oui, c'est un vrai besoin que j'ai d'accompagner les femmes à se sentir bien et à se révéler, tout simplement parce que j'ai pas eu cette main tendue. Je vais pas dire que j'ai perdu du temps, je pense que c'était écrit et composé comme ça, que je dois passer par toutes ces étapes, mais quand je vois en fait ce que ça m'apporte au quotidien, personnellement, professionnellement, émotionnellement, physiquement, physiologiquement, à tous les niveaux, enfin c'est à tous les niveaux. J'ai juste envie que les femmes ressentent ça en fait, qu'elles vivent ça, qu'elles se donnent la chance de vivre ça. La vie, elle est tellement courte. C'est hyper cliché de dire ça, mais c'est vrai. À un moment donné de ma vie, j'ai choisi comment est-ce que je voulais vivre chaque seconde qui s'écoule dans ma vie, à moi. Et j'aimerais, oui, offrir ça, en tout cas aider les femmes à ressentir ça et à être bien et ensuite à être heureuse, oui. Je ne peux pas le faire pour les hommes. Non, c'est pas que je peux pas. En vrai, si je choisis aujourd'hui de faire ça pour les femmes, c'est parce que je suis femme et que je maîtrise ça. Je maîtrise pas être un homme. Donc, on m'a demandé pourquoi tu fais pas ça pour les hommes. Je maîtrise pas trop l'homme en fait. Compliqué l'homme. Voilà. Plus facile la femme pour moi, c'est bien. Non, mais il y a d'autres personnes qui font ça pour les hommes mieux que moi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un mot de la fin, juste décider en fait et faites, vivez. Ouais, révélez-vous, peut-être, révélez-vous. En vrai, le mot appartient pas à moi, il vous appartient à vous, il t'appartient à toi en fait. C'est juste que on a tous un regard sur l'autre qui est forcément différent. On a tous des envies qui sont forcément différentes. Par contre, je suis fondamentalement convaincue qu'il y a un sentiment universel, en tout cas chez la femme, qui est celui de se sentir bien, belle et confiante. Il n'y a pas 36 choix. Rejoins la Team Woman et abonne-toi.